Bonjour, je vous parle ce matin de la paroisse de Saint-Matthieu d'Aricana et on va réfléchir sur le texte de samedi, le 8 janvier, un texte de Saint Jean. Le voici. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. C'est tiré du chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Le ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi sur la terre, Alléluia. Alors, dans ce temps de Noël dans lequel nous sommes, de la suite de Noël, les textes semblent vouloir nous aider à comprendre qui est ce Jésus qui vient de naître, quelle est sa mission propre, quelle est son identité. Et le texte d'aujourd'hui qu'on vient d'entendre de Saint Jean va dans ce sens-là. Il commence en nous disant, Saint Jean, en ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Et ce n'est pas anodin ce que Saint Jean dit, je crois. Il nous montre que Jésus quitte la région du Jourdain et s'oriente vers la Judée. Et plus tard, il va aller vers la Galilée. C'est comme si le territoire de Jésus devient plus clair pour Jésus. Et sa mission propre à lui est différente de celle de Jean. De Jean-Baptiste. Saint Jean l'évangéliste nous dit que Jésus baptisait. Mais quelques versets plus loin, Saint Jean l'évangéliste va nous dire, en fait, Jésus ne baptisait pas. C'est ses disciples qui baptisaient. Et Jésus semble plutôt prendre une option d'aller de village en village. Et il aime dire, d'après les évangélistes Luc et Matthieu, il part pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On dirait que la mission propre de Jésus se clarifie. Et il part, il va vers ceux qui souffrent, vers les aveugles, en tout cas, quand Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste sera en prison, Jésus va dire aux disciples de Jean-Baptiste, qui s'interrogeaient, « Es-tu vraiment celui qui devait venir ?» Jésus dit, « Dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les boiteux marchent droit, que les lépreux sont purifiés, que les morts ressuscitent et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Alors on voit bien l'identité propre de la mission de Jésus qui l'amène à partir, à aller de village en village, qui est distincte de celle de Jean.
Mais revenons à Saint Jean, l'évangéliste aujourd'hui, qui nous parle des disciples de Jean-Baptiste qui s'inquiètent de voir Jésus, en quelque sorte, partir dans une mission différente. Et ils disent à leur maître Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde va vers Jésus. Et ils baptisent. Et qu'on sent une sorte de rivalité, il faut bien le dire, entre les communautés des disciples de Saint Jean-Baptiste et les disciples de Jésus. Et là, il faut écouter les paroles de Jean-Baptiste, qui sont très belles. Jean-Baptiste commence par leur dire, on ne peut pas s'attribuer quelque chose qui ne nous est pas donné. Et il laisse entendre par ça que ce qui est donné à Jésus lui vient de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Et on pourrait aussi le comprendre en se disant que Jean-Baptiste aussi, c'est ce qui lui est donné à lui. Et que ça lui a été donné de Dieu, cette façon de préparer le chemin de Jésus. Et donc, il est très clair. Il faut d'abord voir qu'est-ce qui m'est donné et pourquoi. Ensuite, Saint Jean réaffirme, Saint Jean le Baptiste, je ne suis pas le Christ. Saint Jean-Baptiste ne s'attribue pas une identité qui n'est pas la sienne. Il ne cherche pas à imiter quelqu'un d'autre. Il est lui-même et il dit « Je ne suis pas le Christ ». Ensuite, il dit quelque chose de très beau. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Et là, Jean-Baptiste rappelle en quelque sorte l'Ancien Testament. Souvent dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient que Dieu est l'époux et que l'époux c'est Israël et que Dieu aime Israël, il séduit Israël. Il veut vivre une alliance avec Israël. Et Saint Jean dit, celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. C'est comme s'il est en train de dire à ses disciples, si les gens vont vers Jésus, c'est que Jésus est le nouvel époux. Il est celui qui est envoyé par Dieu, à qui les gens s'attachent. Il doit en être ainsi. Et ensuite, Saint Jean ajoute, Saint Jean le Baptiste, quant à l'ami de l'époux, c'est le terme qui se donne à lui-même. Il dit, quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. C'est très, très beau. C'est comme si ça laisse entendre que Saint Jean a entendu de quoi parle Jésus, comment il s'adresse aux foules, aux pauvres. Et il aime entendre cette voix, et il en est tout joyeux. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait du moment où Saint Jean-Baptiste est en prison, et il envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? » Et c'est là que Jésus dit, il dit, dites à Saint Jean-Baptiste, dites-lui, les pauvres entendent la bonne nouvelle, les aveugles voient, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés. Est-ce que c'est cette voix de Jésus qui rend tant de joie à Saint Jean-Baptiste, même au moment où il est en prison? Telle est ma joie, dit Saint Jean-Baptiste, et elle est parfaite. C'est extraordinaire. Et si Saint Jean l'évangéliste nous montre ce texte aujourd'hui, tout de suite, puis que l'Église nous demande de le lire après Noël, peut-être c'est pour nous aider à approfondir quel est le don de Saint Jean-Baptiste qui est merveilleux, mais aussi quel est le don propre de Jésus, cet évangile annoncé aux pauvres. Et sans doute Saint Jean l'évangéliste veut nous demander, êtes-vous passionné pour ce don que Jésus apporte? Soyez conscients des dons qui peuvent exister dans d'autres traditions, d'autres religions même, mais savez-vous le don propre de Jésus? Voilà ce que j'entends dans ce message de Saint Jean l'évangéliste aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de la joie de Jean-Baptiste qui dit entendre la voix de l'époux. Et le pape François, dans son encyclique
Fratelli Tutti. À un moment donné, il parle de l'importance qu'on soit très ouvert, les chrétiens, à tout ce qui est donné par Dieu dans le monde d'aujourd'hui, dans toutes les religions, dans les spiritualités. Mais il insiste qu'on entende aussi la mélodie propre de l'Évangile. Je vous lis son extrait, qui est très, très beau. Mais nous, chrétiens, dit le pape François, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonner et envoyer. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique, dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme. J'entends le pape François, un peu comme Jean-Baptiste, qui dit « J'entends la voix, la mélodie de l'Évangile, et c'est la source de ma joie. »